Alors, aujourd'hui au podcast, en fait, Savoir tenir compagnie, on invite Steve Thibodeau, qui est vice-président exécutif chez Axéo Solutions PME. On va parler de toutes sortes d'affaires, on va parler de son parcours assez atypique dans cette compagnie. On va parler aussi de l'historique de la compagnie. On va découvrir plein de choses. C'est pas une compagnie qui date d'hier, donc c'est assez impressionnant de voir un peu l'évolution. Et on va parler, bien sûr, d'intelligence artificielle, des défis technologiques que les entreprises, auxquels les entreprises font face, finalement. Mais ça va tourner positif parce qu'on donne des solutions et on parle de ça à travers un podcast d'une 20aine de minutes. Ça va être super intéressant, donc bonne écoute. Bonjour Steve. Salut. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui au podcast Savoir tenir compagnie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Pour commencer, écoute, veux-tu un petit peu te présenter? Oui, donc Steve Thibodeau, moi je suis vice-président exécutif chez Axéo Solutions PME, qui est une division, si on veut, une unité d'affaires du groupe Harris. Génial. Puis, avant toute chose, là, parce que nous, on aime bien connaître un petit peu plus nos invités Oui. personnellement, si on veut, je me suis permise d'aller fouiner un petit peu sur tes médias sociaux. Ben oui. Et avant toute chose, je veux savoir, tu es un grand fan de ski? Oui. Je peux montrer ici la photo de Steve en ski. Puis pour ceux qui nous écoutent, ben c'est Steve dans la montagne, dans la neige. Est-ce que c'est une passion que tu as depuis toujours? Ben oui, écoute, moi je viens d'une famille de sportifs. Mes parents faisaient du sport et nous ont introduits quand même assez jeunes au plaisir de faire du sport dans la vie. Et c'est devenu ça une activité familiale de faire du ski. On en faisait tous les dimanches. J'ai commencé très tôt, là, à l'âge de 6 ou 7 ans. Et on a gardé ça à travers le temps. Puis moi, en étant adulte, j'ai conservé cette bonne habitude-là. J'en fais 2 fois par semaine, une fois avec ma conjointe, une fois avec un ami. Et moi, le ski, ça représente comme 3 heures de liberté. Tu sais, 3 heures pour se changer les idées, 3 heures pour passer à autre chose. Parce que quand on a un travail qui est plus stressant, bien, il y a une pression qui vient avec ça. Puis je pense que c'est important de trouver un équilibre, trouver des activités qui vont nous faire passer à autre chose, qui vont nous changer les idées. Puis moi, c'est ça que ça représente, le ski, là, pour moi, dans ma vie personnelle. J'adore ça. Se changer les idées, être en famille ou entre amis dehors, je pense que c'est l'idéal. C'est super. On plonge tout de suite dans le sujet. J'ai entendu dire que tu avais un parcours assez atypique, assez impressionnant chez Axéo Solutions PME. Veux-tu un petit peu nous guider à travers ça, puis les rôles clés que tu as fait finalement avant d'avoir ton rôle actuel? Bien, c'est ça. Moi, j'ai commencé en tant que notaire. J'ai fait un cours à l'université comme notaire. J'ai pratiqué 4 ans comme notaire en pratique privée. Puis c'était pas quelque chose qui était pour moi. Tu sais, il y en a qui sont faites pour ça, la pratique privée. Moi, c'était pas nécessairement mon activité favorite. Donc, j'ai retourné à l'école en informatique. Et quand j'ai terminé mes études, à ma sortie, j'ai trouvé un travail qui me permettait là, de marier les deux, mes deux spécialités au niveau professionnel, qui sont le notariat et l'informatique. Les deux amours, là, les deux exactement, passions. exactement. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelait IPP, qui faisait des logiciels pour les notaires. Et là, IPP a été acheté en 2005 par Fortune 1000. C'est comme ça que je suis arrivé dans la famille Acomba. Et là, j'ai évolué là-dedans dans mon rôle. En fait, je suis devenu chef de produit, chef d'équipe. Ça m'a permis là, de me familiariser avec les différents marchés, d'apprendre la gestion de ressources humaines, de personnes à travers ça. Et finalement, je suis devenu directeur de département par la suite. Donc, j'ai évolué dans mon rôle. Puis toujours, mon côté notaire m'a aidé là-dedans, en ce sens que c'est le fun des connaissances de notaire quand tu as des contrats à négocier, quand tu veux faire des contrats avec des partenaires, c'est intéressant. Puis finalement, je suis devenu vice-président exécutif en 2021. Donc, c'est un peu comme ça là, que j'ai marié mes deux spécialités professionnelles pour arriver à mon poste aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que justement, ces parcours-là, c'est rempli d'expériences puis rempli de choses. Puis le département de la R&D, on pense un peu à une fourmilière. Là. C'est le département qui est à la base de tout. Donc, justement, de passer à travers ça avant d'avoir un rôle plus exécutif, je trouve que c'est quelque chose qui fait tout son sens, finalement. Puis, à travers, justement, tout ça, j'imagine que, à part le parcours qui, en soi, est assez impressionnant, là, des projets que tu as réalisés au cours de ta carrière qui t'ont rendu particulièrement fier. Oui, bien en fait, j'en ai 2 projets là, que je penserais. Mon premier, c'est le projet de Surf. Surf étant un logiciel qui est destiné aux notaires. On est parti vraiment avec rien. Puis l'objectif, c'était de faire en sorte que les notaires puissent publier des actes au registre foncier. Tu sais, quand on fait un contrat, une hypothèque, une vente de maison, il faut que le notaire publie ça au registre foncier. Et à l'époque, c'était compliqué parce qu'il y avait des balises informatiques, des balises XML à mettre dans les documents. Puis Surf est arrivé pour simplifier ça. Puis en quelques minutes, on était capable de préparer un acte
et de l'envoyer au registre foncier. Et on est parti avec 0 client au début et on a passé, là, en dedans de quelques mois, à 800 clients qui utilisaient Surf. Donc ça, je dirais que c'est ma première réalisation qui me rend quand même assez fier. L'autre, je dirais que c'est tout récent, ça, c'est quand on a décidé qu'on passait nos clients en abonnement. Parce que nous, on avait un système traditionnel de licence. Donc, les clients achetaient des licences pour nos logiciels et pouvaient souscrire à un plan de service. Et le marché était devenu ça faisait en sorte que les abonnements étaient devenus la mode chez la compétition. Ça évitait aux clients d'avoir à débourser un montant d'entrée de jeu, là, une espèce de montant au départ où tu achètes la licence avec un prix pour la licence. Et là, on se devait, nous, de faire ce changement-là. Et on en a profité pour amener le principe de savoir tenir compagnie. On est passé là, avec l'abonnement et un service à la clientèle hors pair. Et ça a très bien fonctionné. Puis on a réussi à transférer tous nos clients vers l'abonnement. Et je pense que ça a permis le passage de notre unité d'affaires au goût du jour. Tu sais, aujourd'hui, là, dans les standards actuels du marché, c'est vraiment ça la norme. Donc, je pense que ça, c'est un beau projet qu'on a réalisé en équipe, mais dont je suis très, très fier. C'est un très bel exemple, je crois, puisqu'on le voit, là, tout est passé en modèle en mensualité. Là. Oui. Donc, des projets comme ça, c'est des projets tournants d'entreprise assez exceptionnels. Oui. Puis d'ailleurs, derrière ton parcours, donc, il y a une entreprise qui s'appelle Axéo Solutions PME, qui, elle aussi, à travers les années, ça date pas d'hier, finalement. Là. Est-ce que tu veux un peu nous parler de ça, c'est dans quel secteur d'activité et puis d'où ça vient, en fait, tout ça? Oui, bien, en fait, il faut remonter au début des années 80. Là, il y a plus de 40 ans, les propriétaires de Fortune Mill, à l'époque, tenaient un magasin d'ordinateurs. Donc, ils vendaient des ordinateurs, des claviers, des souris, des écrans. Et à travers les discussions qu'ils avaient avec leurs clients, ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin. Parce qu'à l'époque, au début des années 80, il n'y avait pas beaucoup de logiciels qui permettaient de faire de la comptabilité et d'avoir un support en français. Donc là, ces gens-là se sont aperçus qu'il y avait ce besoin-là et ont commencé à développer Fortune Mill, qui est l'ancêtre d'Acomba, le logiciel Fortune Mill. Et là, à travers ça, se sont développés un réseau de partenaires parce que c'est important d'avoir des partenaires dans la vie qui te permettent de développer ton marché à l'extérieur de la région où tu es connu. Donc, c'est des représentants qui t'amènent de la notoriété à l'extérieur de ta région et qui peuvent te permettre là, de continuer d'avancer. Donc, ils se sont développés ça et ça nous a permis, là, à travers cette réalité-là, de devenir l'entreprise qu'on est aujourd'hui à partir justement d'un magasin d'informatique. Donc, c'est un peu particulier, mais on a réussi à se développer là, une clientèle quand même importante de plusieurs dizaines de milliers de clients à travers ça. C'est fou. Puis en plus, justement, une entreprise comme ça, ben ça évolue, ça doit constamment se renouveler. Puis ça accompagne les PME à travers ça. Comment Axéo Solutions PME a pu évoluer auprès des PME là, pendant tout ce temps-là? Oui, bien, c'est sûr qu'au départ, comme je disais tantôt, on n'était pas beaucoup de compétiteurs. On n'était pas beaucoup au Québec qui faisaient ça. Avec le temps, il est arrivé beaucoup plus de compétiteurs. Là, aujourd'hui, il y a peut-être une quinzaine de logiciels qui travaillent qui est dans notre créneau. Donc, il fallait trouver une façon de se différencier à travers ça. Et c'est ce qu'on a fait là, en amenant le principe de savoir tenir compagnie. On est devenu plus des accompagnateurs. Donc, c'est vrai qu'on vend des logiciels pour faire de la comptabilité en entreprise pour les PME, mais on est aussi un accompagnateur. Donc, on accompagne le client dans son développement de l'entreprise qu'il possède et ça se traduit ça à travers un support qui est en appel entrant. Donc, actuellement, quand tu appelles chez nous, tu reçois une réponse tout de suite. Contrairement à d'autres compétiteurs qui, eux, ça peut prendre plus de temps. Tu ne sais pas nécessairement quand tu es répondu. Tu peux avoir un courriel comme réponse. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Donc, nous, on est arrivé avec une offre pour se différencier et c'est vraiment comme ça qu'on a évolué là, avec le savoir tenir compagnie. Et je pense que c'est très apprécié de nos clients parce que notre taux d'attrition est très faible pour le niveau de la PME, là, au niveau du marché de la PME. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ça qui nous a permis d'évoluer et de se différencier dans le marché actuel. C'est super parce qu'on parle d'évolution, on parle de marché actuel. Justement, on pense à toutes les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché actuellement. Ouais. Pour certaines entreprises, c'est assez déstabilisant, on s'entend, là, que ça soit toutes sortes d'affaires, l'intelligence artificielle, tout ce qui évolue, tout ce qui change présentement. C'est quoi actuellement, dans le contexte économique actuel, là, les défis technologiques qu'une PME doit faire face? Oui, bien, il y a eu différentes étapes dans ça. Au début des années 80, dans les années 80, ça a vraiment été l'informatisation. Par la suite, l'Internet est arrivé, les logiciels web. Je pense que la prochaine étape, tu en as un peu parlé dans ta question, c'est l'intelligence artificielle. Tu sais. Je pense qu'il va falloir trouver une façon
au niveau des différentes entreprises, des PME, d'aborder ce sujet-là, parce que ça peut faire un peu peur. On peut penser que c'est dispendieux, mais je pense que c'est la prochaine étape, savoir comment l'intelligence artificielle peut venir nous aider dans notre travail, dans le quotidien, au niveau de notre productivité, au niveau aussi de notre efficience et de notre service client. Parce que c'est assez impressionnant des fois de regarder ce qu'on peut faire. Tu sais, nous, récemment, on a développé un chatbot. Le chatbot, ce que ça permet de faire, c'est d'échanger. Tu sais, il n'y a personne au bout. C'est une intelligence artificielle qui permet de répondre en dehors robot, des heures ouvrables. C'est un peu ça, un petit robot. Donc, en dehors des heures ouvrables à nos clients. Parce qu'on avait fait des comités utilisateurs avec nos clients et on s'est rendu compte que les clients avaient des besoins en dehors des heures ouvrables de nos services à nous. Donc, le chatbot est un outil d'intelligence artificielle qui permet aux clients d'être répondus, d'avoir des réponses à ces questions en dehors des heures ouvrables. C'est un exemple. Récemment aussi, on a fait un autre exemple de ça avec le système téléphonique. Donc, on a changé de système téléphonique et maintenant, notre système téléphonique enregistre automatiquement les conversations entre l'agent et le client et est capable de faire un résumé de ça et de faire le résumé à la place de l'agent. Donc, d'inscrire dans notre outil de centre d'appel l'intervention que l'agent a fait. Et c'est fait automatiquement. Donc, on sauve du temps, on est plus efficient et on peut traiter plus d'appels. Et par conséquent, là, les délais de réponse sont encore plus courts. Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider à différents niveaux avec ça. Et je pense que ça peut se traduire dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs. Il s'agit de voir comment on peut introduire ça dans nos activités. Mais c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup justement on sauve du temps, je veux dire, il y a plein de bénéfices à ça, mais souvent quand on voit tout ça arriver, c'est ça, c'est déstabilisant, on sent un petit peu, il y a beaucoup de choses en même temps, puis les entreprises sont un petit peu, savent pas trop comment se lancer si on veut, là. On voit tout ça, fait en tant que PME, par exemple, ce serait quoi tes conseils ou par où on commence en fait? On veut rentrer dans la tendance puis vraiment commencer à utiliser ces nouvelles technologies-là. Comment on y fait face? Oui, je pense qu'il faut se nommer un responsable de ça. Il faut prendre le temps de dire à quelqu'un dans notre PME, OK, toi, tu vas regarder ce qui se passe sur le marché, tu vas regarder les différents produits qui sont disponibles, tu vas parler à nos clients, tu vas voir comment, tu vas interagir avec eux, puis tu vas voir comment on peut les aider. Puis là, à travers ça, on peut trouver différentes technologies qui font ce qu'on a besoin qu'on fasse. Et cette personne-là doit aussi suivre les tendances sur le marché. Une fois qu'on en a trouvé un, on en regarde un autre parce que ça ne va jamais arrêter d'évoluer. Puis à travers ça, là, l'entreprise va voir ce qui se passe. Il va y avoir quelqu'un qui va toujours s'occuper de ça. Tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir une personne dédiée. Des fois, les petites entreprises n'ont pas nécessairement assez de personnel pour faire ça. Mais d'avoir quelqu'un qui a ça dans son horaire sur une période régulière, de travailler avec ça, ça peut être très, très bien. Puis moi, je donne un exemple. Nous, à l'interne, on a nommé ce qu'on appelle un comité sur l'innovation. OK. Et on a des gens qui prennent du temps. En fait, on les sort de leurs tâches régulières, de ce qu'ils font habituellement, et on les rassemble ensemble pour qu'ils discutent de comment on peut améliorer ce qu'on fait. Puis, tu sais, ça peut être à l'interne, ça peut être à l'externe avec nos produits, mais souvent, si tu le fais à l'interne, ce que ça fait, c'est que ça te permet de consacrer plus de temps à tes clients. Donc, c'est vraiment de se nommer quelqu'un. Puis nous, on a eu différentes idées là, qui sont venues du comité sur l'innovation. Donc, récemment, on a commencé à utiliser un outil qui nous permet de faire le résumé de nos réunions. Un peu comme je parlais tantôt avec le centre d'appel, l'intelligence artificielle écoute ce qui est en... Qui pourrait faire un résumé actuellement de notre entrevue, par exemple. De notre entrevue et faire ça vraiment avec des points de forme. C'est vraiment bien structuré. Et là, ça permet, si on veut, de faire un transfert d'informations ou un transfert de connaissances à ceux qui n'étaient pas à la réunion parce que tu as un excellent résumé de la réunion. Donc, ça, c'est tous des exemples comme ça que les PME peuvent commencer à introduire dans leurs activités qui va leur permettre de rester connectés avec ça puis d'évoluer là-dedans parce que je pense que c'est ça qu'on va vivre dans les prochaines années. C'est vrai. Puis si jamais le propriétaire d'entreprise ou la personne responsable de ça n'est pas trop à l'aise, c'est pas trop de prendre quelqu'un qui fait partie de l'organisation, qui, lui, est à l'aise de faire cette veille et de rapporter les informations puis de se tenir au courant constamment, finalement. Ça peut être très intéressant aussi comme activité. Là. Les gens qui font ça, c'est rare que... Tu sais, c'est pas monotone parce que tu découvres des nouvelles choses, tu apprends à travers ça. C'est vrai. Je pense qu'il y a une personne qui... C'est nouveau pour tout le monde présentement, là, constamment. Puis ça me ramène un peu au comité d'innovation. Je trouve que c'est une très belle initiative. Comment vous faites la sélection? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est des gens de plusieurs départements? Comment ça fonctionne un peu, exact. Donc, ce comité-là? c'est sûr que c'est volontaire. On veut des gens à la base qui sont intéressés par ça, parce qu'il faut
faut avoir des gens qui sont curieux, il faut avoir des gens qui veulent apporter quelque chose. Puis justement, on essaie de prendre des gens dans tous les départements parce que quand on travaille dans une entreprise, généralement, c'est de la communication entre les départements. C'est tous les départements qui vont faire qu'on va avoir du succès et chacun d'entre eux ont des réalités différentes. Donc, on arrive avec des gens qui ont des réalités différentes, on les assoit ensemble, ils parlent de comment ils pourraient amener l'intelligence artificielle, ils parlent de comment ils pourraient mettre en place des solutions qui auraient un impact global dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est intéressant de le faire avec vraiment tous les départements pour que chacun amène sa réalité là-dedans et qu'on puisse trouver les meilleures solutions. Mais oui, parce qu'autant, justement, on en parle, l'agent, le robot là, qui est en arrière, qui enregistre les conversations pour quelqu'un qui est au soutien ou au service à la clientèle versus, par exemple, une équipe marketing qui pourrait l'utiliser pour d'autres manières. Je trouve ça intéressant que le comité soit composé de plusieurs personnes. Là. Puis, je pense aussi que c'est important de l'avoir non seulement au comité sur l'innovation, mais dans tous les départements. Donc, tu sais, parce que chaque département a sa réalité, puis des fois, les départements ont des choses précises à faire. Un département de marketing ne fera pas la même chose qu'un département de support technique. Donc, ce qu'on veut faire vraiment, c'est non seulement on le fait dans le comité sur l'innovation, mais on a mis aussi des objectifs à chacun de nos gestionnaires pour que dans leur département, ils trouvent une façon d'intégrer l'IA à travers ça, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence dans les prochaines années. Puis je pense que ceux qui vont maîtriser ça vont avoir une longueur d'avance sur la compétition. Je trouve ça bon, ça, parce que ça implique tous les employés. Donc là, les gestionnaires amènent un peu cette vision-là auprès de leurs équipes. Puis après ça, tout le monde se sent un peu concerné. Ceux qui sont plus à l'aise, ceux qui le sont moins, mais ça force un peu tout le monde à se mettre dans le bain. Oui, puis souvent, souvent, les meilleures solutions viennent des gens qui les vivent, les défis, les difficultés. Donc moi, je crois beaucoup en ça. D'impliquer nos employés dans ça, je pense que c'est la bonne approche parce que c'est pas vrai que les solutions viennent toujours d'en haut. Souvent, puis c'est vrai aussi pour l'intelligence artificielle, mais c'est vrai pour tous les types de décisions. Consulter tes employés, faire en sorte que tu puisses avoir leur opinion dans ça. Ça nous aide à avoir des bons résultats généralement. Là, puis ça amène une mobilisation. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'une personne mobilisée en vaut 10 qu'ils ne sont pas. C'est bien dit, ça. J'aime ça. On va mettre ça en haut quand on va présenter le podcast, en haut de la côte. Ça m'amène à penser, là, on a parlé un peu des défis technologiques, on a parlé un petit peu des solutions pour une entreprise, justement, d'avoir un comité, d'avoir quelqu'un qui... Ça m'amène à une question un petit peu funky, un peu folle, là. Une entreprise, une PME là, dans québécoise, en 2050, on se projette dans le temps. Là, on prend une petite fusée, là, on y va. Ça ressemble à quoi? C'est quoi ces défis? On en est rendu où? Ça mange quoi en hiver? Là? C'est une bonne question. Moi, je pense vraiment que le rôle des employés et des gestionnaires va évoluer parce qu'on parle depuis tantôt de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que toutes les tâches plus cléricales, plus manuelles vont pouvoir être réalisées par l'intelligence artificielle et le rôle des ressources humaines à travers ça va être plus un rôle de réflexion, de communication avec la clientèle et un rôle d'opérer l'intelligence artificielle parce que derrière ça, il faut la nourrir, l'intelligence artificielle, il faut lui apprendre des choses et c'est là que je pense que les entreprises vont devoir évoluer, vont devoir se tourner vers l'avenir et regarder comment moi je peux faire en sorte que les tâches qui ne sont pas des tâches à valeur ajoutée vont être faites par une intelligence artificielle, puis les tâches de valeur ajoutée vont être faites par les différents employés, les gestionnaires de l'entreprise. Fait que je pense que les entreprises dans 20, dans 30 ans vont ressembler plus à ça. Ouais. Je trouve ça beau parce que souvent, les gens, quand ils ont une petite frayeur, ce temps-ci, ils se disent, ben voyons, tout va être remplacé, C'est différent, en fait, ce que tu amènes comme point. C'est de dire, on va se concentrer sur les tâches les plus importantes. Que vraiment, l'humain ne sera pas remplaçable, mais tout ce qui est plus à automatiser, finalement, va être fait avec l'intelligence. Fait que dans 20, 30, 40 ans, c'est plus comme ça qu'on va évoluer. Puis je pense que c'est dans tous les secteurs. Si on prend, par exemple, les communications avec les clients, ça va toujours prendre un être humain pour l'intelligence émotionnelle. Une machine, il y a une limite à ce que tu peux faire avec ça. Et moi, je pense que si on est capable de se développer, d'apprendre là-dedans, définitivement, ça va faciliter notre travail, ça va améliorer nos résultats, mais l'être humain va toujours avoir sa place dans ça. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut aller vers ça. Puis, si on le fait de la bonne façon, si on a cette attitude-là, cette mentalité-là, ça peut juste nous aider en bout de ligne. Là. Je pense que c'est très bien dit. Oui. Steve, écoute, le temps file, ça passe vite. Avant de closer tout ça, est-ce qu'on a des projets qui s'en viennent en 2024, en 2025? Est-ce que tu as des réalisations qui s'en viennent? Moi, je vais commencer sur un niveau personnel, puis après, je parlerai du niveau professionnel. Moi, je vais faire un voyage à Dubaï à l'automne. Du ski dans le sable, peut-être? Je vais essayer peut-être. Pour une nouvelle photo, peut-être? Ça va être plus un safari que du ski, je pense. Mais, tu sais, moi, Dubaï, ça m'intrigue parce que
que, tu sais, ils ont réussi à travers cette ville-là à créer une ville dans le désert. Puis, tu sais, une ville super technologique, super moderne, dans une autre culture. Ça fait des années que je veux aller là, puis là, je réalise ça cet automne. Donc ça va être un beau projet pour moi. Ensuite de ça, au niveau professionnel, chez Harris, notre article numéro 1, la raison pour laquelle on est là, c'est de faire des acquisitions d'entreprises. Donc, moi, j'aimerais, d'ici la fin de l'année, faire une acquisition d'entreprise parce que acquérir une entreprise, c'est le fun, mais l'intégrer à ce que nous, on fait, à qui nous, on est, c'est ça qui est le plus le fun. Puis je pense qu'on a développé une compétence. Il y a aussi un désir de faire ça dans l'unité PME. Pour compléter notre offre envers nos clients, souvent, on va acheter des logiciels qui nous permettent de faire ça. Et j'aimerais ça qu'on en réalise une d'ici la fin parce qu'on a fait dernièrement là, des intégrations. Puis les gens aiment bien ça. Ça amène un défi. Puis ça améliore aussi notre service client. Donc, je dirais qu'un de mes grands souhaits d'ici la fin de l'année, là, ça serait d'être capable d'en réaliser une. Actuellement, on en a 2, 3 là, qui sont dans la mire, qu'on travaille. Puis l'acquisition d'entreprise, il faut travailler fort, il faut plusieurs efforts pour réussir à en faire une. Mais quand tu réussis à en faire une, c'est vraiment le fun là, parce que ça vient compléter ce que tu fais là, dans ton quotidien. Puis justement, là, on parle de Harris, là, mais Axéo Solutions PME fait partie justement de Harris. Oui. Ça a été acquéri là, il y a quelques années maintenant. Et c'est ce principe-là, cette mentalité-là de conserver les entreprises puis de les imbriquer puis d'instaurer les belles valeurs puis que ça continue. Là. L'entreprise n'est pas mise à part du tout. Là. C'est exactement ça. Nous, quand on achète une entreprise, on la conserve pour toujours. Donc, c'est vraiment pas pour la revendre ou pour la démanteler en différents morceaux. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont acheter une entreprise, vont l'exploiter au maximum, vont la revendre après. Nous, c'est pas vraiment ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment la garder, de l'intégrer à qui on est. C'est pour ça qu'on prend du temps à les choisir. On regarde vraiment pour que ça corresponde à ce que nous, on fait, puis on la place vraiment dans la bonne unité d'affaires. Fait que de cette manière-là, c'est les employés conservent leur travail. Si les gestionnaires veulent rester, ils restent également. Et on va rechercher le meilleur de l'entreprise qu'on acquiert en gardant la compétence. Il n'y a pas des congédiements massifs. Si les gens veulent quitter, il y en a des fois qui sont rendus à la retraite, ils disent « moi, je suis rendu à autre chose, je veux quitter ». Mais on va en garder aussi des gestionnaires qui vont venir s'ajouter à notre bagage d'expérience puis de connaissances de notre unité d'affaires. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fait nos acquisitions là, chez Harris. Puis c'est une recette qui fonctionne très, très bien. Et justement, si on veut suivre ça un peu, là, les acquisitions qui vont s'en venir dans les prochaines semaines, prochains mois, on regarde ça un peu sur les médias sociaux, on suit Axéo Solutions PME. Oui, c'est ça exactement. Il y a des annonces là, qui se font sur nos sites Internet, sur le site de Harris. C'est sûr que tant et aussi longtemps que c'est pas conclu, on comprendra que ça demeure dans le secret. Oui. Mais aussitôt que c'est conclu, on affiche les différentes acquisitions qu'on fait sur le site de Harris. Puis quand ça concerne notre unité d'affaires, souvent on fait des annonces également sur notre portail PME et notre site également, là, notre site Internet commercial de notre unité d'affaires. Génial. Alors, on va rester à l'affût pour ça. Puis entre-temps, bon voyage. Merci. On va suivre ça aussi pour toutes les activités là, qui se passeraient à Dubaï. Merci de m'avoir invité. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Puis à très, très bientôt peut-être. Merci. Ça fait plaisir. Bye-bye.